Voilà, on est en direct, elle est face à vous, Dominique Baillargeat. Bonsoir Dominique. Bonsoir Bruno. Voilà, on est mercredi, le mercredi, vous le savez, il y a de l'économie dans mon salon. Et puis c'est vrai, hein, les gens ils viennent, hein, vous confirmez, vous avez monté les 4 étages. Oui, Hein, j'ai fait du sport avant voilà. d'arriver jusqu'à vous. Sans ascenseur. En tout cas, c'est très gentil d'être venu jusqu'à moi. Le principe, vous le connaissez, de l'émission, on a du temps le mercredi soir pour parler de ce qui se passe sur notre territoire. En l'occurrence, ce soir, on va parler de formation, on va parler d'emploi, on va parler d'expertise, parce que ça fait toujours du bien aussi de mettre le doigt sur ce qui se passe bien. On a des choses sur le territoire limousin, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine bien sûr, mais sur le territoire limousin, il faut qu'on en soit fier un peu. Hein. Le groupe 3IL fait partie de ces domaines d'excellence. On va en parler et vous allez nous dire pourquoi, parce que c'est vous la chef, alors forcément vous savez pourquoi 3i est excellent. Le principe est assez simple, il y a l'émission, vous pouvez poser des questions, bien évidemment, vous pouvez témoigner si vous connaissez le groupe 3IL, mais la règle, vous la connaissez aussi, c'est vous posez des questions, vous faites des commentaires, mais tout ça doit être bienveillant, parce que si c'est pas bienveillant, je coupe, bien évidemment. Vous savez, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il faut se laisser aller. Des fois, l'être humain a un peu tendance à se croire un peu tout permis sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, ça s'est pas produit. Donc voilà. Allez, on va commencer tranquillement avec Dominique Baillargeat. Je suis ravi qu'elle soit là parce que elle a plein de choses à nous dire. Vous avez plein de choses à nous dire. Elle paraît, vous regardez, très calme comme ça. Mais en fait, elle vient comme d'autres responsables d'établissement, de gérer une période qui n'est pas finie d'ailleurs, qui était pour le moins inattendue. C'est ce qu'on se disait tous les deux. Alors, on va rentrer dans le détail du fonctionnement de 3IL, mais avant, comme dans chaque émission, moi, j'aimerais bien savoir qui est Dominique Baillargeat, d'où elle arrive. Déjà, Dominique, est-ce que vous êtes de Limoges ou des coins? Non, pas du tout, je suis de Poitiers. Ah! Ça commence on a de mal. la chance, elle aurait pu être bordelaise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes de Poitiers Oui, tout au à fait, départ. oui. Et alors, quel a été votre parcours professionnel, des études? Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors, j'ai un profil universitaire. J'ai Oui. fait, on va dire, pour rester dans l'actualité, Oui. j'ai fait ma licence en M1, pardon, master première année à Poitiers. Oui. Et puis ensuite, je suis venue à Limoges pour faire mon master deuxième année et mon doctorat. D'accord, mais dans quel domaine? Dans le domaine des hyperfréquences. En fait, j'étais au laboratoire XLIM. Alors là, bon. Faculté des sciences et techniques de Limoges, je vous et puis rassure. laboratoire XLIM qui s'appelait l'IRCOM à l'époque. Voilà, on va pas en parler parce que moi, les fréquences, bon, très bien. Une fois de plus, vous le savez, hein, vous avez eu plein d'invités. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, c'est le fauteuil qui veut ça. Les gens qui viennent ici, ils ont bossé à l'école. Elle ne fait pas exception. Non, c'est le terme Elle qui est a impressionnant. énormément travaillé à Rien l'école. d'impressionnant. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le détail des choses, les personnes qui nous écoutent, si vous pouvez me dire si vous entendez bien Dominique, et puis si vous m'entendez bien, ça serait super. Envoyez un petit commentaire déjà pour vous présenter, qu'on puisse vous dire bonjour, et puis nous dire si vous entendez bien, parce que c'est la base. Bien sûr, il faut qu'il y ait l'image, mais avant tout, il faut qu'il y ait le son, il faut qu'on entende. Donc d'accord, vous avez fait le master, etc., les études. Et comment vous en êtes arrivé jusqu'à ce poste de directrice générale, qui n'est pas si ancien que ça d'ailleurs? Non, hein. non, Hein 1er janvier 2020. Mais alors, il y a eu pas mal d'opportunités. Oui. Donc, j'ai terminé mon doctorat et c'était en février 1994 et je suis partie à Amiens. Donc, Oui. je ne savais même pas où était En Amiens. Picardie, ça. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et mon premier poste, c'était dans une école d'ingénieurs aussi, D'accord. à Amiens, en tant qu'enseignante D'accord. en sciences de l'ingénieur. D'accord. Donc, là, très bien, dans parce la qu'en fait, tranchée. mon Non. mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, terminait lui son doctorat à Limoges. D'accord. Donc pendant l'année, je dirais, de transition, je suis partie à Amiens. Et puis finalement, j'ai eu raison parce que mon mari a été recruté à l'université de Limoges en tant que maître de conférence. Et donc moi, je suis revenue 3 ans après le rejoindre ici. Et j'ai été recrutée par le fondateur de 3IL, qui était Monsieur Mancarbénis. J'ai été recrutée donc en 1998, en janvier 1998 exactement, pour faire enseignante et coordinatrice des sciences de l'ingénieur. Donc mon expérience finalement acquise à Amiens m'a permis d'intégrer 3IL ici à Limoges. C'est votre maison quand même. 98, Oui, 98, 2020. oui. Alors, bon. Quelle fidélité. Alors là, c'est vrai que bien souvent, je demande aux gens quel a été leur parcours un petit peu pour
pour voir, déjà parce que je suis curieux comme une pie, mais aussi parce que c'est intéressant de voir les parcours. Vous avez eu finalement un parcours assez rectiligne. Hein, vous avez fait des études supérieures, vous avez enseigné, vous êtes revenu ici. Vous nous direz d'ailleurs, est-ce qu'on est dans l'enseignement ou dans la formation? Est-ce que pour vous c'est la même chose? On pourrait en discuter longtemps. Avant ça, je voudrais remercier Mélanie Plisson. Vous la connaissez, Mélanie Plisson? C'est ma directrice du développement et de la communication. Mélanie Plisson, qui nous entend très bien. Donc c'est bien pour une responsable de la communication. Et puis Célia La Rochelle, bien sûr. Célia, salut, j'ai bien reçu ton message. Je te répondrai, Célia, bien sûr. En tout cas, merci d'être ici. N'hésitez pas. Là aussi, si vous avez des questions. Mélanie, vous pouvez poser des questions, mais bon, il ne faut pas mettre votre directrice en difficulté. Hein. Faut pas, c'est vraiment, attention, hein, quand même, ça reste la directrice. Hein. Bon, très bien. Donc, alors, vous avez enseigné, formé ici, et le poste de directeur général, il s'est présenté comme ça, ou c'est quelque chose auquel vous pensiez, puis l'opportunité est arrivée, ou... Très sincèrement, non. Je ne pouvais pas penser à un poste comme celui-ci. Je dirais que c'est arrivé un peu, pas par hasard bien sûr, mais si je regarde un peu le parcours depuis 1998, donc j'ai intégré 3IL. En tant qu'enseignant, de toute façon, j'ai toujours adoré la pédagogie. J'ai toujours été très proche des élèves. C'était vraiment, je pense, j'ai fait un doctorat, mais vraiment pour être normalement enseignant-chercheur, mais vraiment enseignant. C'était vraiment mon métier, je dirais. Donc, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis intéressée à pas mal d'activités qui peuvent qui étaient à ma portée finalement, et puis qui sont dans une école d'ingénieurs, hein, qui permettent à une école de fonctionner, parce qu'au départ, on le verra, l'école n'était qu'une école plutôt orientée informatique, donc école d'ingénieurs. Et donc, je me suis intéressée donc à la recherche, puisque moi, j'avais fait un doctorat. Ensuite, à la classe préparatoire intégrée que nous n'avions pas à l'époque. Et puis, aux relations surtout extérieures. Donc, relations internationales, relations entreprises. Ce qui fait que j'ai fait pas mal de petites choses à 3IL. Et puis, des grandes choses. Enfin, bon, ça, on le fait sans s'en rendre compte. Voilà, on le fait sans s'en rendre compte. Avec plaisir, en tout cas. Tout à fait, oui. C'était très intéressant de découvrir l'international que je ne connaissais pas finalement. Les relations internationales avec des échanges sur des semestres, des doubles diplômes, des partenaires d'autres universités, les partenariats aussi avec des universités en France, donc les partenariats entreprises. Là, j'ai découvert le monde de l'entreprise, très intéressant et vraiment très instructif, et puis indispensable pour les jeunes, donc ça déjà c'était un point important. Et puis je suis partie en expatriation 3 ans. D'accord. Donc, mon expatriation a été de 2009 à 2012. Et quand je suis revenue... Vous êtes parti où, si c'est pas indiscret? À Singapour. J'ai suivi mon mari. Donc... Ben oui, moi je vais jusqu'à Saint-Pardoux, Maxi. Hein, mais donc Singapour, là aussi, j'imagine... d'une richesse phénoménale, tout à cette expérience. Oui, une richesse au point de vue personnel, rencontre. Parce que là, vous êtes un peu seul, sans famille. Enfin, votre famille proche. Les sont pas les mêmes. Hein. Voilà, exactement. Donc là, les amis que l'on rencontre deviennent notre famille. Donc, ce sont toujours des amis extrêmement proches, d'ailleurs. On s'est créé une autre vie, une vie extrêmement différente, peut-être qui est un peu difficile déjà à expliquer, parce que moi, je travaillais que très peu. Du coup, je faisais quand même quelques cours particuliers parce que j'aime enseigner. Donc, avec le lycée français, et c'est vrai que plus les années passaient, plus les mois passaient, plus j'avais d'élèves. Donc ça, c'était très intéressant. En tout cas, on a beaucoup voyagé aussi parce qu'on était en Asie et c'était très facile de voyager avec un coût moindre. Donc ça, c'était intéressant. On en a beaucoup profité. Et puis, c'est poser la question, est-ce que l'on revient ou est-ce que l'on reste en Asie? Donc là, pour moi, c'était pas possible de ne plus travailler. C'est pas parce que j'avais fait des études, pas du tout, mais ma vie sans travailler, je l'imaginais pas du tout, et je me suis dit, si je ne reviens pas à Limoges maintenant, reprendre mon poste à 3IL, je vais perdre ce poste. Mon prédécesseur pouvait pas laisser une place vacante indéfiniment, parce qu'il m'avait pas réellement remplacé poste à poste, il m'avait remplacé avec plusieurs personnes finalement pour l'enseignement. C'est assez simple, on trouve toujours à se faire remplacer sans difficulté. Donc là, quand j'ai échangé avec lui, c'est là qu'il m'a dit, mais si tu reviens, tu prendras en charge donc là les relations extérieures. Donc il y avait même la communication. J'ai commencé à travailler avec Mélanie vraiment en proximité à ce moment-là. Le recrutement, donc là, toutes les autres activités de 3IL finalement, je les ai un petit peu touchées du doigt. Il m'a dit, très peu de temps après, il m'a dit, tu prendras ma place. Donc là, j'ai presque cru à une plaisanterie finalement. J'ai même pas imaginé. Et donc j'ai décidé quand même de revenir avec mon mari, qui est revenu lui 1 an après.
Et finalement, j'ai travaillé donc effectivement en proximité donc avec ma collègue qui est actuellement au développement, et puis l'international, les entreprises. Et puis ça s'est fait comme ça finalement. Monsieur Mancard a souhaité partir à la retraite et il m'a dit c'est toi qui vas prendre ma succession. Est-ce que C'est c'est pas la bien? même place quand même. Non, Quand on devient comme ça, non. là, quand vous apprenez, on vous propose la direction générale, Oui. tel que vous le C'était un peu décrivez, fou on a peut-être. l'impression que votre univers, c'est la salle, je dirais, enfin, Oui. la salle, la proximité avec les acteurs de la formation. Là, on met un pied de côté quand même. Non, enfin, en tout cas, c'est Oui. comme ça qu'on le voit. Oui, je Qu'on sais pas. l'imagine. Alors, il faut savoir quand même que l'ensemble des collaborateurs du groupe Troisiel, je les connaissais depuis 1998. Les personnes qui sont à Troisiel restent longtemps parce que certainement on s'y sent bien. Et c'est Bien vrai sûr. que personnellement, je voudrais pas quitter Troisiel parce que Ouais. je m'y sens vraiment très bien. Ouais. Et je pense que l'équipe y fait pour beaucoup. Donc j'allais dire, j'ai même pas eu peur. Mais D'accord. peut-être qu'après coup, une fois Pas avoir de signé, question. Vous n'êtes pas posé de questions. j'imaginais pas dire non parce que je me dis mais qu'est-ce qui va se passer si je Ouais. dis non en fait. J'ai pas vraiment D'accord. réfléchi comme ça. Et puis bon, j'étais quand même bien entourée. Ça c'est quand même important. Bien sûr. Si j'avais pas eu des collaborateurs sur lesquels je pouvais compter, je pense que je ne l'aurais pas fait. Ça c'était évident. Et puis finalement, je me suis posé cette question. L'enseignement. J'aime beaucoup la proximité avec les élèves, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de diplômés qui me connaissent très bien et que je connais très bien. Là, je perds un peu cette proximité avec les étudiants, même si je fais quand même encore du suivi d'alternance et de stage, hein, mais c'est pas beaucoup. Ouais. Mais je connais des directeurs généraux qui enseignent. Donc pour le moment, là, on est Oui. vraiment quand même Oui, dans c'est une particulier. suractivité. Oui. Donc là, je ne peux pas. Mais peut-être que dans 2 D'accord. ou 3 ans, je pourrais reprendre quelques séances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'activité de directrice générale et qu'est-ce qui pas qui vous plaît le moins parce que vous voyez, plus je vous écoute et plus je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vous plaît le moins dans ce que vous faites, mais voilà, peut-être qu'est-ce que vous vous dites ou là, tiens, faudrait que je progresse peut-être un peu sur la. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là, quand vous vous levez le matin, alors à part aller à Troisiel, rencontrer Mélanie et compagnie, et ils sont nombreux, ils sont combien d'ailleurs On est une quarantaine. Une quarantaine. Donc tous les matins, ok, vous vous levez, vous êtes content d'aller les voir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans? C'est quoi? C'est le côté entreprise, c'est le fait d'avoir des décisions à prendre. Moi, je connais une directrice, tiens, par exemple la mienne, elle m'a dit le premier jour, moi, j'aime prendre des décisions, par exemple. Ouais, vous c'est quoi? Alors, non, c'est Avec pas un peu de prendre des recul. décisions, parce que j'aime bien prendre des décisions quand même éclairées avec les Oui, collègues. ça, Hein. ça Ça, n'empêche c'est pas, bien clair. sûr. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est notre quotidien qui est très mouvementé. Alors, D'accord. c'est vrai que parfois, c'est épuisant, Oui. c'est vrai, mais finalement, on n'est jamais dans la routine. D'accord. Et ça, s'il y a une chose que je déteste, c'est la C'est la routine. routine. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de l'enseignement, dès l'année suivante, c'était le même enseignement. Et là, ça, déjà, je ne pouvais plus. D'accord. Et pourtant, ça amène toujours Ouais. une surcharge d'activité, D'accord. mais on a toujours des idées Ouais. pour faire évoluer finalement nos activités et nos missions. Je dirais pour se faire reconnaître un peu, parce que c'est pas facile hein, quand on est une école d'ingénieurs Bien parmi sûr. 250 écoles. Ouais. Donc là, je parle de l'école d'ingénieurs Oui, parce oui. qu'on est sur Oui, le on va voir. démarrage, Ouais. hein, donc on n'est pas en 2017 Ouais, où on a ouais. créé carrément le D'accord. groupe. Donc on a une école, il faut faire reconnaître. Donc on sait ce qu'est réellement, on peut dire, un établissement d'enseignement supérieur, privé ou public d'ailleurs. On sait quelles sont les missions, tout ce qu'il faut pour réussir ces missions, et on sait ce qu'on n'a pas quand on est directeur général. Quand on devient directeur général et qu'on regarde tout ce que l'on a, on se dit on a tellement de choses, mais il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir. Et ça, on se dit, au quotidien, il faut faire ça. Alors peut-être qu'on est trop pressé, mais en tout cas, c'est un peu la course, je dirais, à Alors, la réussite. Peut-être des gens se posent des questions, mais quand on est à votre place, quand même, on a la responsabilité hein, on vous l'a donné, cette responsabilité. Est-ce que vous sentez, est-ce que ces responsabilités ne vous paralysent jamais, ne vous font jamais peur? Est-ce que vous travaillez en toute confiance et en vous disant, je fais de mon mieux Parce que vous rendez des comptes aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Non, c'est important de dire ça. Bien sûr, on est une association, voilà, donc vous êtes j'ai une un conseil association, d'administration, voilà. bien évidemment. Est-ce oui. que, alors parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que à l'interne alors bien sûr, vous n'allez pas me dire non, ils sont chiants, etc. C'est pas ça que je veux. Non. Mais à l'interne, j'ai l'impression qu'il y a une véritable ambiance de travail, Oui. il y a de la bienveillance et du respect. Je pense que ça ne peut pas exister si, à l'étage en dessus, entre guillemets, les conseils d'administration sont bien conscients de tout ça et accompagnent
plutôt que ne flic ou Oui. ne piste, quoi. Alors là, il y a plusieurs petites choses. Ouais. La première chose, non, effectivement, je me rends pas compte au quotidien, finalement, de tout ce qui peut peser sur moi, parce que je me dis que ça ne pèse pas que sur moi. Sinon, je pense que ça n'est pas gérable, hein. Bien sûr. Donc, à la direction générale, on a fait en sorte quand même d'être une petite équipe assez soudée, et on mène Vous portez finalement le groupe Vous portez 3IL ensemble. Bien Je sûr. pense que là, par contre, certaines décisions me reviennent réellement, et là, par contre, c'est compliqué. Je pense par exemple au confinement, Ouais. quand je dois interdire une manifestation que les jeunes ont mis plusieurs place, semaines à bien mettre en sûr, place, c'est bien ce qui sûr. nous est arrivé finalement tout au début du Eh oui, confinement. avec- Ça, c'est bien sûr. difficile à prendre comme décision. Ou alors, quand je dois trancher, bon voilà, je suis toute seule, je me dis, bah, je suis obligée de trancher, c'est que personne va apprécier, mais tout le le monde, poste. j'espère, va comprendre. Mais non, Peut-être. au quotidien, je peux pas me dire ça, sinon je ne Oui, pourrais on pas avance travailler. plus, ça paralyse. Après, vous avez raison, on est une équipe de 40 personnes, il y a une très forte synergie. Tout le monde a envie de travailler, de faire réussir 3IL, donc là le groupe 3IL, ça c'est évident. Je ne connais pas un de mes collaborateurs qui se disent non, j'ai pas envie de travailler. Non, là, vraiment, je crois pas. Après, c'est pas simple, hein, parce que forcément, chaque collaborateur a des besoins, a des envies, veut Forcément. aussi que ça change pour lui, et assez rapidement. Donc, forcément, j'ai des demandes. Bah, à moi d'y répondre, mais bon, si c'était facile, il y a bien Bien sûr, que dans le groupe bien sûr. 3IL que ce serait simple, hein, donc. Bon, on a bien fait le tour, hein, voilà, ça c'est pas mal, c'est intéressant, il y avait plein de choses. Alors là, je vois Mélanie, j'espère qu'elle est toujours là, à moins qu'elle soit partie se préparer à manger. Mélanie, vous avez aussi le droit de dire, hein, quelle est la principale qualité de votre directrice générale. Elle doit bien en avoir une ou deux, je sais pas, vous, laquelle vous voyez. Moi, j'ai bien des idées comme ça, mais bon, c'est pas à moi de le dire. Allez, on va attaquer le fonctionnement du groupe 3IL. Alors, le groupe 3IL, de façon générale, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi on dit un groupe? Oui. Et qu'est-ce que c'est ces 3IL? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le groupe 3IL, il a été créé en 1987, donc sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, et des entreprises de la région qui souhaitaient avoir une école qui forme des ingénieurs, pour faire rapide. Donc cette école, très rapidement, s'est orientée vers une école d'ingénieurs en informatique. Donc je vous le fais assez court. Oui, hein. oui. Donc, et pour faire cette école d'ingénieurs, il a fallu demander une accréditation à la commission des titres d'ingénieurs qui a été obtenue en 1995. Donc depuis 1995, l'école 3IL est devenue une école d'ingénieurs. Alors le 3IL, c'est tout simple, hein. Je ne devrais pas le dire parce que je pense qu'on ne veut plus utiliser l'acronyme, mais je le dis quand même. Ça s'appelle comme ça. Non, ça s'appelait comme Ça ça. s'appelait comme ça. Ça s'appelait Institut d'ingénierie informatique de Limoges. Ah, Alors, les d'accord. 3 I. Alors, pourquoi on ne veut plus que ça s'appelle Ouais. Institut d'ingénierie? Parce que ingénierie ne convient pas, c'est ingénieur. Ingénieur, c'est un titre déposé, donc on a vraiment D'accord. l'accréditation. D'accord. Donc, on est ingénieur et on ne fait pas de l'ingénierie. Et ensuite, on n'est pas uniquement à Limoges, nous sommes aussi à Rodez. D'accord. Donc, si vous voulez, l'acronyme maintenant, on ne souhaite plus le décliner. Et d'ailleurs, on va faire changer de nom. déposer 3IL, c'est très bien, tout le monde nous connaît, c'est 3IL. Très bien. Donc 3IL nous va très D'accord. bien, école en informatique. Donc 3IL, donc en 95, est devenue école d'ingénieurs, accréditée donc par la commission des titres d'ingénieurs. En parallèle de ça, on a toujours eu des formations qu'on appelle des programmes spécialisés, qui sont des programmes d'expertise, toujours en informatique, et qui sont cette fois-ci certifiés, c'est pas la même chose, par un organisme qu'on appelle France Compétences. Et donc, c'est des programmes qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Donc là, on a vraiment de l'expertise en informatique, on est moins généraliste que sur une école d'ingénieurs, et on forme, parce que vous parliez tout à l'heure d'enseigner, là on est plutôt dans la formation pour l'acquisition de compétences acquises en entreprise et en formation. Et donc en 2017, deux écoles ont rejoint le groupe 3IL, donc l'école ISFOGEP et l'école ESSEL, donc une école en ressources humaines et une école en prévention des risques, santé et sécurité au travail, donc l'ESSEL. Et donc depuis 2017, nous sommes un groupe puisque nous avons 3 écoles, donc l'école 3IL ingénieur, l'école ISFOGEP et l'école ESSEL. Et on dit en fait on a 3 écoles et 2 pôles d'enseignement. Un pôle en informatique et un pôle en ressources humaines, sécurité, environnement.
Voilà. On en profite pour saluer Sandrine François. Oui, qui est directrice de ce pôle, justement. Voilà. Voilà. Du pôle RHSE, oui. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dominique. Oui. Mélanie dit que vos deux grandes qualités, attention, le roulement de tambour, la ténacité et l'écoute. À l'écoute, j'aurais deviné, mais la ténacité forcément aussi. Mais l'écoute, j'aurais deviné. Merci Mélanie. Voilà. La ténacité et l'écoute. Alors, il y a des choses que peut-être certaines personnes comprennent plus ou moins bien. C'est assez technique. Hein. Tout à fait. C'est vrai que bon. On va juste revenir sur les apprenants. Oui. Moi, la question, c'est qui sont les apprenants? Alors, je ne sais même pas si c'est les bons mots. Je ne vais pas dire que ce ne sont pas les élèves. Ce ne sont pas les... Voilà, parce qu'il y a différents statuts, j'imagine. Ce qu'on sait, c'est qu'on est forcément quasiment post-bac. Oh, oui, pas toujours. Hein. Pas forcément, pas voilà, toujours. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Donc, qui sont ces apprenants? Ce sont des gens qui arrivent de l'école. Alors, j'imagine une partie, peut-être, pour poursuivre un cursus supérieur. Oui, oui. Alors, on a donc des élèves qui ont un baccalauréat et qui postulent à l'école pour rentrer dans un cycle préparatoire intégré, comme ça s'appelle, sur 5 ans. Donc 2 années de cycle préparatoire intégré et 3 années de formation d'ingénieur. Donc ça, c'est un premier parcours. On a aussi des élèves qui sont issus d'une classe préparatoire que l'on appelle CPGE, ou bien d'un IUT, ou bien d'un BTS, qui peuvent aussi intégrer nos formations en Bac+3. Donc un peu plus tard. Voilà, des élèves aussi qui font une licence professionnelle ou bien une licence maîtrise à la faculté. Ça, c'est pour l'informatique. Tout à fait. Après, on a aussi des jeunes, puisqu'on a un Bac+5, qui peuvent, en formation continue, intégrer des programmes. Et pour des programmes spécifiques. En formation continue. Tout à fait, exactement. Voilà. C'est les programmes qu'on appelle c'est les programmes experts. D'accord. Ouais. Ensuite, on a des jeunes qui font de la VAE, donc la validation des acquis d'expérience. Et là, on en a de plus en plus. Hein. Donc, quel que soit, c'est vrai. Donc, quel que soit nos programmes, quel que soit le pôle informatique ou bien RHSE, on a des jeunes ou des moins jeunes qui s'inscrivent pour faire une VAE et faire reconnaître leur niveau d'expertise dans l'entreprise, puisqu'on sait que c'est très important en France d'avoir quand même le diplôme approprié à ses compétences si on veut être reconnu. Après, pour les autres formations, c'est aussi des élèves qui ont fait un Bac+3, par exemple, ou un Bac+2, ceux qui rentrent en Bac+3, donc gestionnaire de ressources humaines, donc qui est en partenariat avec l'AFPI, on peut le citer quand même, de l'AFPI Limousin pour le gestionnaire de paye aussi. Et donc, c'est des élèves qui ont fait un Bac+2, donc ça peut être un DUT aussi ou un BTS. J'ai l'impression que sur alors, je ne sais pas pourquoi, je connais peut-être un peu plus ça que le reste, peut-être pas les gens tout simplement, que sur les RH, il y a pas mal de gens... au cours d'une carrière qui font ça, soit parce qu'ils tombent au chômage et puis il y a besoin de se réorienter, des choses comme ça. C'est l'image que j'en ai. Oui, tout à fait. Et pour notre Bac+3 en prévention des risques professionnels, c'est la même chose. On a beaucoup de reprises, on va dire, de changement de cap dans l'emploi parce qu'effectivement, il y a une rupture à un moment et puis on se dit on va faire une réorientation professionnelle. Donc effectivement, c'est des formations qui attirent ces personnes-là, mais pas que. On essaye justement de casser un petit peu cette image pour les SEL parce que le métier de préventeur en risque professionnel et santé sécurité au travail, c'est un métier qui intéresse aussi les jeunes et auquel on peut accéder à partir justement d'un Bac+2. Donc là, il faut un petit peu qu'à Limoges, on puisse avoir cette formation qui se développe parce qu'elle est de grande qualité, elle est très reconnue. On a formé à une époque beaucoup de jeunes, par exemple, de l'aéroport Paris, de l'aéroport de Paris. Donc c'est une formation qui est reconnue, qui a 50 ans, maintenant un petit peu plus, et qui mérite très sincèrement d'accueillir des jeunes pour embrasser ce métier. Alors on y reviendra, quand vous dites c'est une formation qui est reconnue, pour être très clair, l'ensemble des activités du groupe 3IL est largement reconnu au-delà de nos frontières. Hein. On va en parler, mais voilà. Je me posais une question d'ordre tout à fait pratique. Si jamais quelqu'un écoute et se dit tiens, pourquoi pas, etc. C'est que j'imagine que le recrutement il est national. Oui. Donc ça veut dire que vous avez une logistique spéciale, par exemple pour les logements étudiants, ou etc. Ou est-ce que c'est comme quelqu'un qui va à l'université, il y a le Crous, des choses comme ça?
Alors, Ce que je veux dire, vous accompagnez les gens dans la recherche d'un logement oui, ou, oui, toujours. Oui, oui, en fait, c'est assez simple. Il faut dire quand même à Limoges, on a quand même la chance d'avoir des logements de bonne qualité Mhm. en assez grand Et nombre. pas Alors, trop cher. oui, pas trop cher. Donc, on a un partenariat avec le Crous, hein, qui D'accord. nous permet d'avoir quelques chambres Ouais. étudiantes. Donc, Mhm. on en aimerait toujours plus, mais bon, Bien sûr. c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Et puis, on a aussi des particuliers avec qui on travaille quand même depuis de D'accord. nombreuses années Ah oui. autour du groupe Troisiel, donc on Ah, c'est est rue intéressant. Ouais. Sainte-Anne, et qui finalement nous proposent leur logement chaque année. Voilà, Donc comme ça, c'est ça, vous avez une sorte intéressant. de parc un peu Exactement. privilégié. Et puis quand même, après, à Limoges, alors nos élèves, quand ils arrivent, on a quand même des élèves qui arrivent de l'international, hein. On a Ouais. 30% sur le Ah oui, pôle c'est énorme. informatique, donc ça, Mhm. c'est énorme. Ils ont tous un parrain qui les D'accord. aide dans Ah, la recherche d'un logement. Et sincèrement, ouais. ça se passe très bien. Ouais. On n'a pas encore eu un élève qui nous a dit au bout d'une semaine, j'ai pas trouvé mon logement. Non, ça n'existe Alors pas. cette histoire de parrainage, ça m'intéresse d'autant plus que, bien sûr, on va rentrer petit à petit dans le déroulement des formations, mais et je pense que ça s'entend quand vous parlez. 3IL, le groupe 3IL, c'est aussi le groupe 3IL parce que ça repose sur des valeurs. C'est Hein, vrai. là, vous parliez justement des parrains, etc. Oui. Voilà, ça s'improvise pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont les valeurs qui sont chères et qui sont en fait le socle, hein, de ce que vous dispensez chaque jour auprès des étudiants? Alors c'est assez simple, hein. Notre credo, je dirais, c'est la réussite pour tous. Donc la réussite, c'est plutôt bien, hein, quand on Bien a sûr, des bien sûr, familles ou bien même quand on est en reconversion, se bien dire sûr. on rentre dans Ah une oui, formation qui fait tout pour qu'on réussisse. c'est Alors clair. c'est d'abord sur l'orientation, c'est quand Mm. même important de se dire que on va quand même recruter des jeunes qui sont vraiment faits pour nos formations. Alors on peut toujours se tromper, mais quand même à la marge quand on fait une orientation quand même très éclairée auprès du jeune et de sa famille. Mais la réussite pour tous, c'est-à-dire qu'il faut accueillir des profils très différents et leur donner à tous les mêmes chances de réussir. Alors ça, on l'entend beaucoup. Et dans la réalité des faits, c'est pas si évident que ça finalement. Et il se trouve que le groupe 3IL, établissement privé, d'enseignement supérieur privé, euh, offre une grande égalité des chances finalement à tous ces jeunes. Donc, on ne l'a pas dit, mais on est labellisé établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, Mm. ce qui démontre qu'on concourt à des missions de service public, dont l'égalité des chances. Alors, dans les faits, c'est quoi l'égalité des chances? C'est permettre à des jeunes qui se disent non, les études supérieures, c'est peut-être pas pour moi. Je suis en milieu rural, la ville me fait un petit peu peur. Je caricature pas Oui, oui, vraiment, oui, ou mais très ça peu, m'étonne hein. pas, ça m'étonne pas. Dans ma famille, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de bac plus 3, il n'y a pas de bac plus 5. Est-ce que je vais réussir? Sûrement pas. Je me sens pas légitime. Que vont dire mes parents? Moi, j'en ai eu, hein, des Oui, jeunes oui, qui ça finalement ont m'étonne pas. réussi. Et puis les Donc, mots font peur, hein, exactement. ouais. Après, il y a aussi quand même l'aspect financier C'est qui clair. est important. Donc, on donne des bourses maintenant. Depuis la rentrée, on est soutenu donc par une association qui donne des bourses donc à nos élèves Il y a les bourses de au la mérite, région. je Et vois, voilà, aussi. tout à Ouais, fait. ouais. Et puis, il y a l'apprentissage quand même. Nous sommes Ça, très c'est orientés important. avec l'apprentissage, ce qui permet à nos jeunes, effectivement, de pouvoir réussir une formation en étant payés. En étant La salarié. formation, voilà, ils sont Bien salariés. sûr. La formation est rémunérée par l'entreprise. Donc cette année, on a beaucoup de demandes Ah oui. d'apprentissage, hein. Ah oui. J'espère qu'on pourra. Quand vous dites on a beaucoup de demandes d'apprentissage, Oui. c'est côté Alors, salarié ou côté entreprise? côté Parce que élève, je dirais, voilà, pour le côté élève, moment, ouais, côté élève excusez-moi, et c'est pas côté les bons mots. entreprise. Donc là, si vous voulez, on reçoit des offres des entreprises pratiquement tous les jours. Ça fait Ouais. depuis 3 mois. Donc on a fait un forum stage alternance Ouais. pour mettre en relation les entreprises et les jeunes qui a très bien fonctionné. Donc, et puis, on se rend compte cette année, pour cette rentrée, qu'on va avoir un groupe d'alternants qui va être au moins 2 fois supérieur à celui de l'année Ouais. passée sur le cycle ingénieur. Pour les ressources humaines et sécurité et environnement, là, ils sont pratiquement tous alternants toujours. Donc, on a un groupe de 35 élèves Oui, alternants c'est en ancré dans bac dans plus le 3 fonctionnement. Ouais. et le bac plus 5 qui est donc un master, hein, master 1 et master 2, le manager de ressources humaines et relations sociales. Donc là, ils sont aussi tous alternants. Et ce diplôme, cette année, on va avoir un petit peu plus d'ailleurs d'élèves, on va dire maintenant d'alternants. Ouais. Il est en partenariat avec l'ESSEC Business School.
Donc, ce qui fait que ça lui donne une renommée quand Bien même sûr, bien sûr. très importante, hein, ce partenariat. Donc, c'est des élèves qui sont à la fois donc dans nos locaux, mais qui vont aussi faire quelques heures d'enseignement, quelques semaines d'enseignement, donc dans les locaux de l'ESSEC à Paris. Alors je vais vous poser une question juste après qui pourrait être en fait une question de fin, mais ça fait rien. Bon, elle est là, donc je la poserai. Avant, je voudrais qu'on dise un petit mot parce que je trouve que c'est important. On va parler un tout petit peu handicap, Oui, hein, puisque oui, ça tout fait à partie fait. Oui, on effectivement n'a de vos pas fini. engagements. Et puis je Mm. crois que votre président est le Oui, président, c'est Monsieur Philippe Mazière, le Philippe président, Mazière, oui, donc, que je que connais, je hein, salue aujourd'hui. et qui est particulièrement sensibilisé au handicap. Tout à Il a fait. une entreprise où il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Une référente handicap Oui, à l'intérieur de l'école. oui. De l'école, on dit l'école ou pas? Oui, on Du peut groupe, dire à l'intérieur du groupe, des écoles, de ou toute à façon, l'intérieur des c'était écoles. très bien. C'est quoi son rôle et concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Donc, quand on a parlé de l'égalité des chances, j'ai Mm. parlé des jeunes, bon, d'un certain profil. Je vais quand même terminer. On a aussi les bacs technologiques, hein, qui Oui. sont des bacheliers qui, au départ, se sont dit, bon, je vais faire un petit peu moins peut-être de sciences, je vais faire plus de techno, je vais essayer par moi-même de faire et de fabriquer. Et puis finalement, c'est des jeunes à qui on dit non pour rentrer dans les études supérieures. Donc nous, on dit oui. Donc on les accompagne avec des parcours bien sûr spécialisés. Il y a les jeunes, comme vous me dites, en situation de handicap, mais pas que, hein. On a aussi des jeunes qui sont différents, qui se sentent en tout cas différents. Donc ils se disent comment je vais trouver un petit peu ma place. Donc là, tous ces jeunes-là, on leur dit, ben, venez, on va vous accompagner. Mais pour les accompagner, il faut les identifier. Et donc, il faut quelqu'un dans l'école qui puisse donner confiance aux jeunes pour qu'ils puissent s'identifier. Donc, cette année, on a plus d'une dizaine de jeunes que l'on a identifiés en bac+1 qui sont dans une situation de différence, de handicap ou de maladie. Alors, on en a plus sur les 5 années. Je ne veux pas donner un chiffre qui serait erroné, Ouais. mais on a vraiment explosé, je dirais, ce chiffre, hein. Bon, c'est malheureux de voir qu'on a beaucoup de jeunes qui sont différents ou qui sont en situation de handicap, mais c'est quand même heureux pour nous de Bien sûr. voir que ces jeunes viennent chez nous et qu'on peut les accompagner. Bien sûr. Donc, pour compléter, je dirais, le travail qui est fait par donc Madame Parondo, hein, qui est notre référente handicap et qui est responsable de la vie étudiante, chaque année, nos élèves de cycle préparatoire font un événement, hein, une journée, justement, pour mettre en avant un petit peu ces situations de handicap. On dit les 10, entre guillemets, qui sont très chères, justement, donc à Monsieur Philippe Mazière, notre président. Et ce qui fait que nos jeunes, finalement, sont sensibilisés très tôt. Et finalement, pour eux, c'est plus une différence. Hein, c'est des jeunes qui travaillent avec eux. On dit souvent que la différence, ça fait une richesse, hein, quand même, parce que on voit comment travaillent les autres, comment fonctionnent les autres. Ils sont parfois meilleurs sur certaines activités, et puis ils ont besoin d'aide pour d'autres, mais finalement, qu'est-ce qu'est la normalité? On ne sait pas trop. On a toujours des forces et des faiblesses. Hein, donc, nous, on tient réellement à accueillir tous ces profils extrêmement différents. Et puis après, bon, on a 2 pôles de formation. Hein, donc, dans ressources humaines, on n'a que des femmes. Et en informatique, on n'a que des hommes. Donc là, on essaye aussi de trouver une certaine mixité dans chacune des écoles. Et ça, c'est pas simple non plus. Alors, vous le savez, pour les personnes qui suivent l'émission, hein, c'est très simple, on prépare l'émission. D'ailleurs, c'est pas moi qui prépare, hein, c'est l'invité qui prépare. Il me donne des points. Si je trouve que les points sont cohérents, je reviens pas dessus. Là, il y a un point, effectivement, sur lequel je veux rebondir et qui à mon sens, va dans le sens de ce que vous dites. En fait, vous nous parlez de filières différentes, de statuts différents, de personnalités différentes. La force du groupe, c'est aussi la capacité de mener de front des parcours différenciés. Oui, pour les étudiants, oui, je pense que c'est maintenant indispensable. Alors, c'est quoi? Différencier, ça veut dire, vous avez des jeunes que vous accueillez, je dirais, en bac+1. Ça va être assez simple, mais ça peut être aussi en bac+3. On a exactement la même difficulté. Ces jeunes ont des prérequis très différents. On l'a vu parce que tout simplement, imaginez par exemple un bac très scientifique et un bac technologique, on sait que les prérequis sont différents, tout du moins en sciences. Et donc là, si on ne met rien en place pour accueillir ces jeunes, pour les faire réussir, on va à la catastrophe. Donc, il faut impérativement mettre des enseignements en place qui vont être en parallèle, mais différents, et qui vont s'adapter au profil de chacun. Après, pas que, il y a aussi des élèves qui vont être attirés par un parcours international.
Donc, ils vont se dire, moi, on m'offre plusieurs possibilités. On me dit, tu peux faire de l'alternance, tu peux aussi faire un... Pardon, excusez-moi. Tu peux faire un double diplôme avec l'université, mais tu peux aussi partir dans une université à l'international. Donc là, on a, par exemple, 50 élèves. Ils vont se répartir dans ces 3 filières. Donc, on donne des opportunités aux jeunes pour finalement avoir un parcours de formation qui va être différent en fonction du jeune. Certains, par exemple, vont faire de l'alternance à partir uniquement du bac plus 4, d'autres à partir du bac plus 3 ou bac plus 5. Donc c'est vrai que là, déjà, on a des profils qui vont être très différents. Les stages peuvent se faire tant à l'international qu'en France, dans une structure publique, dans une structure privée, une très grande entreprise. Enfin, on a quand même des profils. On a beaucoup d'internationaux, comme je vous disais. Et là, quand on mixe des élèves en bac plus 3 qui viennent de l'international, qui viennent d'une classe préparatoire intégrée, d'un parcours plutôt technologique, on se dit que là, déjà, on a des profils extrêmement différents. Alors, moi, j'ai une petite pensée pour l'équipe, l'équipe pédagogique là, du groupe. Bonjour, l'agilité. Là, il faut être agile. Faut pas avoir envie tous les matins de mettre les pieds dans le même sabot tous les matins. Oui. Parce qu'effectivement, là, on est sur alors là, on parle de parcours différenciés, on est sur de l'individualisation, on est sur des choses quand même très énergivores aussi, et puis, mais à la fois très stimulants, bien évidemment. Un dernier mot qui allie à la fois la structuration pédagogique et puis toujours ces fameuses valeurs, c'est ce que vous avez mis en place en termes de tutorat et de mentorat. De quoi on parle quand on parle de tutorat et de mentorat, et qui sont ces tuteurs et qui sont ces mentors? D'accord, oui. Alors le tutorat, c'est les jeunes, travaillent avec les jeunes, je dirais. Ouais. Donc on a à la fois un travail croisé entre les 2 pôles de formation. Je prends par exemple le pôle RH. Les jeunes bac plus 3 qui sont en gestionnaire de ressources humaines, en gestion de ressources humaines, vont un peu stimuler les jeunes qui sont en informatique pour les aider à rédiger un CV ou les coacher un petit peu dans les ateliers de recrutement. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est des jeunes qui travaillent avec des jeunes. Ça peut être aussi un jeune qui est bon en algorithmique et qui va aider celui qui a un peu plus de difficultés. Ça, c'est du tutorat. Donc c'est intéressant, c'est un investissement un peu gratuit, je dirais, mais indispensable dans la formation. C'est comment un jeune va s'investir auprès des autres. Et quand on travaille avec les autres, on ne travaille pas seul. Donc ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle, nous, l'engagement personnel et participatif, qui a une place extrêmement importante dans nos formations. Ça joue aussi beaucoup, j'imagine, sur l'identité dans la structure. Tout à fait. De toute façon, tous les jeunes doivent se projeter dans cet engagement personnel. Donc ça peut être le tutorat, mais ça peut être aussi travailler pour une association. On a nos jeunes de ressources humaines qui ont travaillé pour récolter de l'argent pour donner à une association qui est donc à Limoges pour les violences en famille. Donc ça, chaque année, ça change un petit peu. Donc ça, le tutorat, c'est vraiment un jeune avec un jeune. Le mentorat, c'est plus soit un enseignant qui se dit, donc cette année, on en a eu cruellement besoin. Nos jeunes sont en difficulté parce qu'ils vivent une situation d'enseignement qui est quand même inédite, que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vécu, et quand je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer quelle est la difficulté. Et ça, c'est ce que je martèle un peu à tout le corps enseignant, qu'il soit permanent ou intervenant extérieur. Il ne faut pas, je pense, négliger ce que dit... Alors, évidemment, tout ce que disent les jeunes, il ne faut pas, parce qu'ils peuvent nous dire pas mal de choses, mais dans ce qu'ils disent, je pense qu'il y a une grande part de vrai. C'est vrai que c'est compliqué, c'est dur à vivre d'être derrière un ordinateur et d'écouter un enseignant. On a tôt fait de lever le nez, de ne pas être concentré, puis bon, c'est pas très drôle. Donc le mentorat, c'est nos enseignants qui prennent du temps sur leurs activités quotidiennes pour aider les jeunes à réussir. Ça a très bien fonctionné cette année et je les remercie ici parce que vraiment ça a permis à un bon pourcentage de nos jeunes de réussir leur année. Et puis après on a aussi les entreprises qui sont présentes et qui, donc c'est vrai, dans le groupe 3IL, le font souvent, chaque année en tout cas, qui viennent gratuitement faire des conférences et ça booste quand même les jeunes de voir un petit peu. J'imagine que vu les publics que vous formez, ce sont des personnes qui prennent des responsabilités à un moment donné, soit qui ont des entreprises, même les RH, etc. Bon, ce sont des gens. Il y a un esprit d'école qui se crée et donc j'imagine aussi que c'est toujours très valorisant
pour eux de revenir un peu vers l'école, peut-être faire profiter de leur expérience les étudiants ou les... Alors, en fait, c'est vrai qu'on constate que les nombreuses offres d'alternance que l'on peut avoir, très souvent, du réseau. ça, voilà. Ouais. On a un élève de chez vous qui nous a dit que vous étiez la bonne personne pour m'aider, que ce soit d'ailleurs en RH ou bien sur l'informatique. Et puis, et c'est vrai qu'on a des jeunes qui nous appellent et qui nous disent, moi, je travaille actuellement dans tel domaine, j'aimerais bien faire une conférence pour aider les étudiants parce que je sais que moi, quand j'étais étudiant, j'aurais bien aimé. Je l'ai eu, par exemple, typiquement de 2 créateurs d'entreprises il y a 3 mois. Ils m'ont dit, nous, pour la prochaine journée sur l'innovation et l'entrepreneuriat, on veut être là. Parce qu'on vient de créer, enfin, il y en a un jeune, il vient de créer son entreprise et puis un autre, ça fait 3 ans. Et donc ça, c'est vraiment, ils sont moteurs, hein, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Salut Mario, c'est gentil de venir et puis de nous souligner que le son est excellent. Mais bien sûr Mario, on progresse chaque jour, on fait de notre mieux, on n'est pas excellent, mais on progresse, on progresse. Je vous rappelle que si vous avez des questions, c'est pas quand elle sera partie qu'il faudra y poser, parce que moi je peux pas répondre, hein, on est d'accord. Bon. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Après, c'est vrai que ce qu'explique Dominique Baillargeat est tellement clair et limpide qu'il n'y a pas beaucoup de questions derrière. Hein. Moi j'écoute, je bois ses paroles, j'ai la sensation de comprendre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On y reviendra, je l'ai dit, on va voir un peu le rayonnement de l'école hors des frontières. Ce qui est par contre aussi très intéressant, c'est l'ancrage territorial. Oui. Vous n'êtes pas un îlot au milieu de Limoges et du Limousin qui se contente de rayonner à l'extérieur. Non, vous faites partie du territoire, vous avez presque, je dirais, c'est vous qui me direz d'ailleurs si on peut parler de ça, à la fois un véritable partenariat, un maillage, un ancrage, peut-être une responsabilité aussi sur le territoire et auprès des acteurs du territoire. Tout à fait. Alors, je vous ai dit, on a été créé donc par la Chambre de commerce, mais avec le soutien des entreprises. Donc, 3IL a démarré avec les entreprises et pour les entreprises. Donc, très rapidement, effectivement, les partenariats se sont créés. Et puis finalement, ce ne sont jamais des faits. Donc aujourd'hui, notre ancrage territorial, il se fait avec les entreprises, donc qui recrutent nos alternants. Ça, il faut compter, parce qu'on dit souvent l'alternance, Airbus, Thales, Orange. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Mais le coordinateur de l'alternance à 3IL vous dirait, non, mais il faut compter sur les entreprises du territoire, les entreprises de taille moyenne, qui sont celles qui nous prennent le plus d'alternants. Et nous, finalement, notre souhait, c'est très sincèrement d'avoir nos alternants qui remplissent les entreprises de la région. Bien sûr que ça, c'est très valorisant pour nous. Et puis en plus, on répond quand même à la demande de ces entreprises. Il faut savoir qu'on est dans des domaines professionnels qui sont en forte tension. Et donc, faire venir un jeune Toulousain travailler à Limoges, c'est pas que nous on n'aime pas Limoges, mais hein, voilà. Et donc ça, on est clair, c'est très compliqué. Donc l'idéal, c'est de le former à Limoges et qu'ensuite il soit recruté sur Limoges. Donc l'ancrage avec les entreprises, sincèrement, de l'alternance au stage, ce que l'on fait aussi beaucoup avec les entreprises depuis peu, mais même les laboratoires, que ce soit même aussi les laboratoires du CHU là, dernièrement, c'est qu'on fait beaucoup de projets, on fait réaliser des projets très innovants par nos élèves pour le compte donc des entreprises ou laboratoires de la région. Ce qui nous a permis par exemple de nous équiper en réalité virtuelle et réalité augmentée pour travailler à l'accompagnement des personnes âgées dans leur domicile. Par exemple, avec la mairie, on a travaillé, par exemple. Voilà. À la limite du Living Lab. Donc, exactement. Donc là, on souhaite poursuivre sur cet axe-là, développer, nous, un laboratoire technologique à destination, bien sûr, des structures, je dirais structures qui englobent un peu tout de la région, qui ont besoin de faire des preuves de concept ou développer des produits, et nos élèves peuvent les aider à développer. Ceci dit, il y a matière, hein, parce tout à qu'on fait, a tendance bien un sûr. peu à oublier, mais tout à fait. Sur le territoire, je pense, l'autre jour, il y avait Muriel Bouin qui était là pour nous parler du Gérontopole, par exemple, où là, il y a forcément des choses à faire. Et puis, on a d'autres structures qui méritent tout à fait d'être accompagnées. En fait, on est le maillon un petit peu avant, si je peux me permettre, parce qu'en fait, nos élèves, dans la pédagogie,
dans la formation doivent réaliser des projets. Et l'idéal pour nous, c'est d'avoir un réel projet, un projet avec un vrai client. Et bon, et quand le client c'est le CHU de Limoges, quand c'est Legrand, la société Legrand ou Emakina, eh bien évidemment forcément c'est intéressant pour nos jeunes et pour nous. Donc on est le maillon, on est un petit peu avant. Et après, ce que l'on souhaite évidemment, c'est que ces projets prennent de l'ampleur, qu'éventuellement nos jeunes soient sensibilisés à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un peu un cercle vertueux. Après, l'ancrage territorial, il se fait quand même beaucoup aussi avec l'Université de Limoges. On va pas il faut quand même le dire, on a depuis très longtemps, depuis 1998, moi je suis arrivée, on travaille avec l'Université de Limoges, ce qui nous a permis de mettre en place de nombreuses coopérations, tant pour la double diplomation. Donc là, on a de nombreux doubles diplômes et on en est très fiers. On n'a pas de double diplôme avec d'université française autre qu'à Limoges. Donc ça, c'est important, en passant par l'IAE quand même. Et puis, avec le laboratoire de recherche, nos enseignants-chercheurs sont associés au laboratoire de recherche XLIM. Donc ça, c'est aussi un partenariat qui est très solide. On travaille avec l'Avril aussi. Donc ça, c'est important. On tient à conserver. Je le dis, oui, l'Avril recrute quelqu'un pour CodeMaker. C'est vrai, je sais. Fait passer l'offre, là, ils m'ont passé l'offre. Voilà, ça c'est un poste sympa aussi. Très bien, je connais bien parce que j'ai été formée au CodeMaker, au co-design justement. J'avais fait un reportage, mais voilà, j'en profiterai qu'il y ait quelqu'un de nouveau parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est intéressant pour les entreprises justement. Exactement. Il y a vraiment quelque chose à creuser. Ça fait partie de ces choses qui sont de véritables pépites sur le territoire et en fait. On n'en parle pas beaucoup. Bon. Après, il faut le connaître. Voilà, c'est pour ça. Après, le troisième axe important quand même, c'est avec les collèges et les lycées de la région. Parce qu'en fait, on est établissement d'enseignement supérieur privé. L'idéal, c'est que les jeunes qui ont été formés dans la région restent en région quand l'offre de formation s'y prête. Il n'y a pas bien sûr que le groupe 3IL, il y a d'autres structures à Limoges, et donc c'est de les informer de ce que l'on peut faire et de ce qu'on peut leur apporter, parce que parfois pourquoi aller chercher à 300 km ce qu'on a tout près. Donc quand c'est vraiment donc orienter les élèves, pour nous c'est aussi important, je vous le disais au début, on essaye un maximum d'expliquer très clairement ce que nous faisons de manière à ce que l'orientation du jeune soit une vraie orientation et ce soit pas par défaut. Et donc on essaye d'informer les familles au mieux, en tout cas de les renseigner. Et bon, et s'ils viennent chez nous, on est très contents. On a quand même des jeunes qui sont de la région, qui sont recrutés donc dans le groupe 3IL, qui effectivement font une alternance ou un stage à Limoges et qui restent ensuite à Limoges. Mais oui, mais parce qu'on est bien à Limoges. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, on est bien à Limoges. Donc beaucoup on travaille de gens viennent à Limoges et une fois qu'ils y passent un peu de temps, ils trouvent une véritable qualité de vie. Et puis effectivement, non seulement une qualité de vie, mais pour les jeunes qui viennent faire des études, des écoles d'excellence. Oui, tout à fait. C'est clair. En termes de partenariat, donc il y a l'ancrage, les partenariats, vous avez dit l'université. Je vois aussi des partenariats avec des centres de formation. Oui. L'AFPA, l'AFPI, oui. Enfin, l'Union des industriels des métiers de la métallurgie, c'est pour un programme de formation qu'ils ont. Ils ont déposé ce titre donc au RNCP, c'est un peu un jargon, mais donc sur le réseau national des certifications professionnelles, et ils ne le développaient pas, donc ils nous ont demandé de le développer pour eux. Donc c'est bien sûr en partenariat parce que c'est leur diplôme, mais c'est nous qui avons toute la pédagogie. Les enseignements sont faits dans nos locaux, c'est de l'alternance, c'est une semaine de cours par mois et c'est en cybersécurité. Donc il faut avoir au moins un bac plus 4. Là c'est d'un haut niveau et c'est uniquement donc bien sûr en alternance, donc en contrat de professionnalisation. Et c'est effectivement pouvoir avoir ensuite des jeunes finalement qui soient formés au métier de responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, qui peuvent faire des audits de la sécurité. Donc ça c'est un haut niveau quand même en cybersécurité. Ce diplôme n'est pas assez connu et reconnu encore parce qu'on l'a ouvert en plein confinement. On a décidé d'ouvrir malgré tout pour qu'il se fasse connaître. On est très content de notre partenariat donc justement avec l'AFPI Limousin. Et puis on espère pouvoir continuer à travailler sur ce produit d'une année
c'est un master, en fait, c'est un bac plus 5, on dirait. Voilà. Le partenariat, donc vous le dites, il y a l'ESSEC Business School, je vous ai voilà, dit, donc tout à qui est fait. quand même un partenariat très valorisant pour notre région. Là, ce qui est important, c'est que nous avons monté donc un programme de formation. Nous sommes détenteurs du titre. Donc le groupe 3IL est détenteur du titre et l'ESSEC Business School apporte son nom à cette formation parce qu'elle n'a pas cette formation en manager de ressources humaines et relations sociales. Et donc c'est grâce au groupe 3IL, si je peux dire finalement, qu'à l'ESSEC on trouve ce programme. Donc ça c'est important de le dire quand Bien même. sûr, Parce mais qu'on bien pourrait sûr. penser l'inverse quand on Bien voit sûr. en partenariat avec l'ESSEC, on se dirait tiens le groupe 3IL achète un programme. Pas du tout, c'est Ah, finalement Limoges le groupe 3IL qui développe ce programme et l'ESSEC a trouvé suffisamment intéressant pour être en partenariat donc avec le groupe 3, avec l'ISFOGEP, je dirais quand même, je vais dire l'ISFOGEP pour Sandrine François. bon, Mélanie, vous avez vu, elle est tenace, elle écoute, mais bon, il faut quand même dire ce qu'il y a à dire. Bah oui, là c'est vrai, c'est vrai, non, c'est mais vrai. Il faut être fier de ce que l'on a quand même. Exactement, Voilà. il faut être fier de ce que l'on a, de ce que Exactement. l'on fait. Ça veut dire quoi essaimage de nos formations en France et à l'international? Voilà. L'essaimage, Là c'est énorme. ça veut dire quoi? Alors là, l'essaimage, ça veut dire que finalement, donc le groupe 3IL se retrouve un petit peu partout en France et alors à l'international, je dirais principalement en Afrique. Donc je vous ai parlé des programmes spécialisés qui sont des programmes inscrits donc en certification professionnelle. Ces programmes intéressent beaucoup d'autres centres de formation qui ne sont pas certificateurs. Pour être certificateur, il faut écrire un programme. D'accord, et déposer ce programme et qu'il soit certifié. C'est ce que le groupe 3IL a fait pour des programmes en informatique et pour ces programmes en ressources humaines et même d'ailleurs pour les CEL. Et donc là, on nous appelle et on nous dit est-ce que vous pourriez nous vendre votre programme? Donc, et ça se fait avec d'autres certificateurs que le groupe 3IL. Mais le groupe 3IL, pour ses programmes en informatique, est présent dans 22 villes en France et à l'international. Donc en fait, on a des villes en France, donc je peux vous en citer quelques-unes. On a donc Montreuil, on a Lorient, Nevers, Mont-de-Marsan, Castres. Elle les connaît tous, attention. Non mais Colomiers, oui, mais si je vois dans ma tête là, Lorient, voilà, Caen, oui voilà. Et puis on a à l'international, donc en Algérie, en Tunisie et au Cameroun. Ça veut donc dire quoi on vend? Alors, je ne vous demande pas le prix, c'est pas ça. Non, c'est pas bien sûr. C'est pas ça l'idée. Ça veut dire que on vous achète le programme clé en main ou vous intervenez aussi on intervient. avec des consultants on intervient. Alors, labellisés c'est très suivi en fait. Il y a des règles très strictes. Alors après, en fonction du certificateur, donc à 3IL, il y a une directrice donc de ces regroupements d'écoles, on va dire qu'on appelle donc nos 3IL Alliance tout simplement. Et donc elle est présente donc à chaque rentrée déjà. Elle regarde si le planning mis en place et les cours. Donc là sur les sites des localités. Tous les sites. Elle se déplace. On est même sur l'île de la Réunion. C'est quand même. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un. Oui, voilà pour y aller. Voilà. Donc elle vérifie quand même qu'il y a une cohérence entre le référentiel de formation qu'on a donné, d'accord, qu'on en a conçu et qu'on l'on donne, et les cours qui sont mis en place. Est-ce que on valide aussi les enseignants, les compétences des enseignants? D'accord. On ne fait pas que vous achetez la recette. Oh non, on participe à tous les jurys de validation de crédit et à tous les jurys de soutenance de fin d'année. Et on fait un suivi aussi des diplômés. Il faut impérativement que la formation ait un taux d'employabilité élevé comme on l'a à Limoges. On n'en a pas parlé, mais on sait qu'on a. Voilà. Et donc, on suit les diplômés pour savoir où est-ce qu'ils s'insèrent. Est-ce qu'il y a une adéquation entre le métier de nos diplômés et puis le métier qui est inscrit qui correspond à nos compétences. Je vais essayer de parler assez clairement. Donc là, il y a quand même un suivi très serré. Pour la première fois cette année, on a vendu, entre guillemets, notre programme en ressources humaines à Rouen. Donc dans un institut de formation par apprentissage à Rouen. Et donc là, on est très content parce qu'on se dit les formations d'ingénieurs, on est dans 22, on a 22 sites. Et donc Rouen, ressources humaines, on en a un. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà. Et donc là, alors qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans?
cette certification, elle a changé. Elle est devenue beaucoup plus stricte. On a malgré tout, nous, réussi à être certifiés de nouveau. Donc ça, c'était pour nous une grande fierté. Et donc, on nous appelle beaucoup parce que maintenant, les certificateurs, il y en a un petit peu moins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Oui, alors, ça n'a rien de péjoratif, Non. hein, il y a un effet mécanique. C'est-à-dire que effectivement, les conditions d'exercice de la formation Oui, tout à se fait. sont un peu durcies, ce qui est pas mal. C'est pas d'ailleurs, plus mal, ce qui est pas plus c'est-à-dire mal. qu'en fait, il faut vraiment que C'est un les... secteur qui avait besoin à un moment donné. Oui, il faut quand même que, par exemple, moi, ma collègue, elle fait un cours dans tous les centres, donc elle connaît les élèves Ouais. et elle ressent un peu si le niveau des élèves correspond quand même Bien à nos sûr, attentes, bien parce sûr. que nous, ces formations, on les a sur le site de Limoges. Ouais. Donc, alors, l'essaimage continue, hein, parce Oui. que donc ça, c'est les formations donc professionnelles. Sur le cycle ingénieur, on a à Rodez. Donc là, on a uniquement des alternants à Rodez. On a 150 élèves à Rodez. Et donc là, avec un ancrage territorial extrêmement élevé. Et on a aussi un site délocalisé au Cameroun, à Douala, depuis les années 2000. Et donc là, ça fonctionne aussi extrêmement bien. Donc les élèves camerounais commencent leur formation donc chez notre partenaire et ils terminent leur formation en France s'ils veulent un diplôme d'ingénieur, bien évidemment français. Ils viennent faire au moins 2 ans. Très souvent, ils font 3 ans. Donc là, on recrute, je dirais, à l'international des jeunes qui viennent à Limoges et qui restent minimum 3 ans à Limoges. Donc ça, c'est intéressant pour la ville, c'est une richesse quand même, exactement. On a même des jeunes qui ensuite continuent à travailler à Limoges, parce que qui se plaisent énormément chez nous. Alors donc l'essaimage, c'est ça. Cette histoire d'essaimage, parce qu'on est... il y a une vraie implication tout au long du processus du groupe, qui est partie prenante. C'est-à-dire vous ne faites pas que vendre, vous vendez, vous accompagnez, vous êtes garant en quelque part, puisque c'est indispensable. C'est très, ça je suis pas sûr que tout le monde le savait. En tout cas moi je le savais pas. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. On va parler de l'emploi tout de suite et après on arrivera sur ce qui s'est passé là sur les derniers mois. On a du mal à imaginer qu'avec une structuration telle que celle-là, une histoire, on sent bien que tout est réfléchi, les choses se font pas au hasard, il y a un vrai socle derrière. Et puis on sent bien aussi, alors moi c'est vrai que j'ai fait de la formation, donc je connais, j'ai quelques repères. On sent bien que le monde professionnel est derrière, est à côté et fait partie des formations. Donc j'imagine que l'employabilité, c'est pas vraiment ce qui pose souci aux étudiants. Alors, on va commencer par le pôle ressources humaines et sécurité environnement. Ils sont tous des alternants. Donc finalement, c'est assez simple. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont alternants. Il faut aussi se battre pour gagner un emploi. Mais finalement, ils trouvent très rapidement un emploi puisque déjà ils sont dans l'entreprise pendant 1 an voire 3 ans. Et donc on a nous un suivi, donc la directrice, donc Sandrine François, un suivi de proximité avec les entreprises qui fait que ces jeunes finalement trouvent un emploi extrêmement rapidement. Donc un taux d'employabilité excellent qui est à la sortie de la formation extrêmement élevé. Et quand on regarde donc le cycle le pôle informatique, on est dans la même problématique. Alors on est là dans des métiers en forte tension, on le sait, et c'est pas pour autant que les entreprises vont prendre des jeunes qui sont pas compétents. Il faut évidemment, ils recherchent. Ils ont besoin de compétences. Mais c'est en tension sur les compétences. Voilà, donc là, on sait très bien que il y a de l'employabilité. Donc si nos jeunes sont formés correctement, si on fait correctement notre travail, ils vont être employés très rapidement. Et c'est ce qui se passe finalement. Même avec la pandémie, on a fait un point tout à l'heure. Et avant de venir, justement, j'ai un jeune et qui, sur le réseau social LinkedIn, dit « Félicitez tel jeune, il vient d'avoir un emploi ». Donc, c'est vrai que là, ça va extrêmement vite. Et en plus, je me permets de rajouter quelque chose. Je suis venu faire un reportage, je ne me rappelle plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et le jeune qui était venu témoigner, je m'en excuse, je ne sais plus dans quelle filière il était, mais en fait avait trouvé son emploi avant de finir. Oui, tout à fait. C'est ça aussi. C'est ça, exactement. Sur des métiers comme ça en tension, où on a la chance d'avoir une vision sur des gens qui sont compétents, les employeurs, ils embauchent. Tout à fait. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille quand même de concert avec les entreprises pour savoir un petit peu
quelles sont les compétences qui leur font besoin finalement, quelles orientations doit prendre l'école. Alors, on ne va pas changer comme ça rapidement, mais quand on parlait cybersécurité, par exemple, on sait très bien qu'actuellement, celui qui est sur les réseaux sociaux voit très bien que la cybersécurité a le vent en poupe. Donc, effectivement, dans notre Bac+3, on a pris une orientation un peu plus cybersécurité sur une des formations. Je vous ai parlé du Bac+5 cybersécurité parce qu'on sait que c'est des métiers qui vont vraiment être en tension, mais de plus en plus. C'est-à-dire que là, ça n'est que le début. Donc, il faut proposer des formations qui satisfont un petit peu aux entreprises. Donc, ça, c'est important. Par contre, on va pas, parce que les entreprises, très rapidement, elles peuvent avoir des besoins différents. Donc, on se calme quand même, on essaye de réfléchir justement, de faire quelque chose qui soit construit. Les collaborateurs d'entreprise interviennent dans nos formations en tant qu'enseignants, donc participent finalement à la pédagogie, et ça aussi c'est intéressant, c'est pour ça que l'embauche est aussi importante. Ça aussi c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, qui sont vos intervenants, qui est cette équipe pédagogique? Alors, l'équipe pédagogique, ce sont des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est extrêmement important. L'exposition à la recherche pour des jeunes est essentielle. Pour l'innovation, la créativité, ça évidemment, c'est important. On a des enseignants qui sont enseignants à temps plein, qui ne font pas de recherche, mais qui finalement réalisent pas mal de projets, sont très orientés entreprise. Et après, on a des intervenants extérieurs. Donc, ça peut être des professionnels. Donc, ils sont gérants d'une entreprise, ils sont salariés d'une entreprise, qui vont s'investir à nos côtés parce que soit leur employeur leur a demandé. On dit c'est intéressant de voir un peu de l'intérieur ce qui peut se passer. Après, ce sont des indépendants qui ont décidé d'avoir dans leur structure une part formation. Donc, ils la font chez nous, par exemple. Et puis après, les vacataires, ce sont aussi des enseignants de l'université ou de lycée, de classe préparatoire, qui se disent c'est bien d'enseigner un peu ailleurs pour voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que et nous aussi, on aime beaucoup avoir des enseignants de l'université, par exemple, parce qu'ils ont un modèle chez eux qui vont amener un peu chez nous. On va confronter un petit peu ce qu'ils font, ce que l'on fait. Donc, oui, c'est assez intéressant. Et puis, sans intervenant extérieur, je vous le dis, c'est pas possible de fonctionner. Bien sûr. Voilà. Alors justement, ça fait 1 heure que vous nous décrivez cette belle mécanique depuis des années, et puis la pandémie. Et là, comment vous vous êtes organisé? Parce que là, vous êtes à la tête d'une grosse machine. On l'a bien compris dans tout ce que vous avez dit. Le contact est important, la proximité, voilà, le fait d'être auprès des étudiants, mais aussi auprès des entreprises, etc. Là, on est dans une autre réalité. Concrètement, comment vous avez réagi? Comment se sont passées ces promotions? Comment c'est passé? Donc c'était en mars donc 2020. Donc je rappelle quand même que moi j'ai pris mon poste le 1er janvier 2020. Bienvenue. Bienvenue donc à la direction générale du groupe 3IL. Et je suis partie en Roumanie voir un partenaire, une très grande université d'ailleurs. Et puis quand je suis revenue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avant l'émission. Effectivement, j'étais à Paris pour le concours donc de nos bacheliers. Et là, on a fait 3 scénarios, mais on n'y croyait pas du tout. On s'est dit, le scénario catastrophe, c'est très sincèrement pas possible de faire des écrits, de réunir les élèves. Eh bien, le soir même, dans le train, en rentrant à 20h30, c'était les SMS sur mon téléphone, les WhatsApp, Domi, il faut fermer l'école. Alors là, effectivement, en fait, c'est tout chamboulé. Alors, je ne sais même pas comment on a fait pour réfléchir, mais le lendemain, on a tout de suite dit à nos élèves, de toute façon, il faut que vous rentriez chez vous. Donc, vous allez rentrer chez vous. Vous allez vous assurer d'avoir un ordinateur qui fonctionne et une bonne connexion Internet. Et on vous promet, là, on dit ça, on est bien obligé de toute façon. On vous promet que lundi matin, il y aura cours. Alors là, on s'est engagé, c'est vendredi midi quand même. Et donc là, l'esprit d'équipe quand même. L'esprit d'équipe, heureusement qu'il est là. Alors le week-end, en fait, il est passé très très vite quand même. Très long, très fatigant. En fait, j'ai des collaborateurs quand même que je remercie ici. Ils se reconnaîtront, qui sont bien sûr les rouages un peu de l'informatique de quotidien. C'est-à-dire, il nous faut des ordinateurs qui fonctionnent. Il faut un système de visioconférence. Heureusement, j'avais des enseignants qui avaient un peu regardé avant, parce que par rapport aux Parisiens, on avait une petite longueur de retard, je dirais, parce que eux, ils ont eu les gilets jaunes.
Et donc, ils m'ont tous dit, oui, mais nous, on a été bloqués chez nous en décembre. Et donc, on avait déjà mis en place des d'avance. mais à Limoges, personne n'a été bloqué. On avait 2 ronds-points bloqués, donc on arrivait à passer par le 3e rond-point pour venir à 3e. Donc nous, on n'avait rien mis en place. Donc là, on a eu le week-end de folie, effectivement, pour essayer de tout faire fonctionner. Le lundi matin, chose promise, chose due, on a eu un cours de mathématiques qui a eu lieu en distanciel, mais qui a été 2 3IL. Et donc là, on était tous dans le couloir à se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Les étudiants étaient connectés, ça fonctionnait. On était quand même rassurés, on s'est dit on sait faire un cours à distance. Alors après, on a formé nos collègues, ça, on est resté 2 jours, une journée et demie, on avait 3 jusqu'au mardi midi. Donc là, il y a eu formation sur cet outil. On a donné du matériel à tous les collaborateurs et chacun est rentré chez soi. Bon, là, on était quand même en visioconférence toute la journée. Les journées étaient très longues, mais... Et fatigantes quand même. Hein. La visio, on était quand même... oui, mais on était tellement surexcités. Et là, je ne crois pas... si je demande à mes collègues, je crois que c'est le premier confinement... C'est pas fatigué qu'on était, c'était pas fatigue physique, c'était nerveusement. C'était compliqué parce que on avait tout le temps des préoccupations, donc on n'avait pas le temps de se dire qu'on était fatigué quand même. Non, mais c'est vrai, c'était beaucoup, mais c'était toutes les structures, hein, c'était pas que nous, mais on se voyait tout le temps. Donc, un exemple simple, les élèves doivent partir en stage. Ben oui, mais là, il n'y a pas de stage. Les entreprises ne savent pas comment faire. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a, nous, quand même, des organismes accréditeurs et certificateurs qui nous donnent des règles à suivre. Mais ils nous les donnent un petit peu en retard. Donc, on a prévu une chose, il faut la défaire, on fait, on défait. Ensuite, l'alternance. Les élèves, la DGCIP nous avait dit, il faut qu'ils reviennent en entreprise. Mais les entreprises nous ont dit, mais non, mais nous, on ne veut pas. C'est le lundi, là, il est 16 mars. Mais si, nous, donc là, c'est des petites problématiques. Alors, quand je dis petites problématiques, c'est que chaque maître d'apprentissage a envie que je communique avec lui, entre guillemets, que le groupe 3IL. Mais là, on ne peut pas. On est obligé de faire des communications générales. Les jeunes sont chez eux. On ne sait pas s'ils savent faire leurs courses, s'ils ont de la connexion, s'ils sont avec de la famille ou pas. On a des internationaux, il ne faut pas oublier. Donc là, on se préoccupe un peu de tout le monde. Et il faut faire avancer l'école, c'est-à-dire qu'il est hors de question que les élèves ne valident pas leur année scolaire. Les évaluations, s'il vous plaît, ça a été le plus compliqué. Les évaluations pour les enseignants, ça a été vraiment à s'arracher les cheveux. Pour ceux qui en ont, je le dis. Oui, pour ceux qui en ont, mais sinon... Non, c'est vrai, c'était tellement compliqué. Mais je dirais qu'on était un peu dans l'euphorie. On a justement Mélanie Plisson qui est là, elle a mis en place des petites activités pour les jeunes et pour les moins jeunes comme nous, des petits challenges, donc des petits défis. On a parti, ça donnait un petit peu une bouffée d'air, mais effectivement, tous les collaborateurs ont travaillé avec leurs enfants, donc on était partis. De toute façon, personne n'était choqué de voir la tête d'un petit, un chat, un chien, parce que c'était comme ça. Les gens ont quand même beaucoup travaillé, les collaborateurs, à des heures qui ne correspondaient pas aux horaires de travail classiques, mais on a réussi. Moi, je dirais quand même qu'on a réussi. Voilà. La qualité du travail aussi. Ah oui, très sincèrement, oui. Et je dis que les jeunes, et je pense que c'était la meilleure récompense. Tout n'était pas parfait, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'on a bien géré. Et ça, c'était quand même important. Après, les évaluations, je vais vous dire, non. À la rentrée de septembre, on a dit, plus jamais ça. Les évaluations se feront toutes en présentiel. Et ça, là-dessus, on a pris du recul, on s'est dit, c'est pas possible. Mais finalement, on a eu l'été pour se former à d'autres technologies. On a mis en place une nouvelle pédagogie, je dirais, entre guillemets. Oui, parce qu'il ne s'agit pas simplement de transposer ce que l'on faisait en salle. Non. On a bien compris, ceux qui nous écoutent savent très bien que imaginez d'être le matin de 8h30 à midi devant un écran et écouter un enseignant. Et on reprend de 13h30 à 17h, voire 18h30. Donc là, on a très vite compris que ça, c'était pas envisageable. Donc on a fait autrement. On s'est dit, il faut leur donner des infos. Ils travaillent un peu par eux-mêmes ces informations. Et quand ils sont en face à face, on fait des petites évaluations, on fait des travaux pratiques, des travaux dirigés, on fait des projets. Mais on a quand même des élèves qui faisaient des projets. On a dû amener le matériel de projet chez eux. Enfin, on a fait des choses. On est une petite école, donc on a pu se permettre. Mais c'est vrai que on a appris beaucoup. On est allé très vite. On n'aurait jamais
pu faire, on n'aurait jamais pensé faire aussi vite. On était au pied du mur, On donc, s'est équipé, on voilà. s'est équipé. Là, les élèves sont connectés de la maison à 3IL sans difficulté. On peut tout faire à distance, sauf les évaluations parce que ça, j'y tiens pour l'équité. Mais sinon, on a bien progressé. Qu'est-ce que là, alors, on va croiser les doigts. Oui, Hein, ce soir, hein, c'est un jour un peu c'est particulier, vrai. on revient à 23 heures. Allez, on va dire qu'on sort de. On va se faire On plaisir, on va espère. dire qu'on sort de la pandémie. Là, sur quoi vous pensez que vous allez capitaliser? Comme vous le dites, on a appris des choses. Oui. On a été obligé d'apprendre vite, on a été obligé de réfléchir autrement, de structurer autrement. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder? Oui, tout à fait. Quoi et pourquoi? Alors, ce qu'on va garder, donc sur la partie les collaborateurs, le télétravail, parce que ça permet plus de souplesse. Ça permet aussi, quand on a une activité qui parfois peut être un peu rébarbative et compliquée à faire dans un milieu un peu agité, parce que quand on est à l'école, nos portes sont ouvertes, il y a les élèves, donc de se dire non mais là, je m'enferme, que je sois enfermé dans mon bureau ou enfermé chez moi, je serai aussi bien et je serai même mieux chez moi. Donc ça, je pense qu'il faut garder la possibilité du télétravail, elle est importante. Après, quand on est enseignant, si le cours se fait à l'école, il faut que l'enseignant soit impérativement Bien ici. sûr. Donc on a des contraintes. Par exemple, le service de la vie étudiante chez nous, il reçoit des élèves, c'est compliqué d'être en télétravail, mais on peut de temps en temps, évidemment, avoir cette possibilité. Les réunions aussi à distance. Nous, on a quand même un site à Rodez. On a des sites un petit peu partout, on a vu en France et à l'international. Donc certains échanges, même si pas tous, peuvent se faire, en tout Faire en cas, distanciel. à distance. On gagne du temps. Et ça, c'est important. Après, sur la pédagogie en elle-même, on a mis en place un espace numérique de travail sur lequel les enseignants vont déposer des informations. Et là, on va capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que cet espace devient un espace où tout le monde va pouvoir déposer des informations. Et donc, toutes les informations que l'on souhaite donner aux étudiants peuvent être localisées dans un même endroit. Alors, on sait que des universités internationales travaillent beaucoup comme ça depuis très longtemps. Bah, nous, on va continuer à travailler comme ça. Typiquement, on va travailler comme ça. Ça, c'est clair. Très bien, allez, on s'approche de la fin, je vous le dis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Deux petites choses pour terminer. Hein. On l'a dit tout au long de l'émission, mais le groupe 3IL a un rayonnement qui va bien au-delà des frontières. Comment vous pouvez nous le décrire? Parce que quand on est ici, vous savez, on ne voit pas ce qui est à côté de chez nous, mais quelle est la reconnaissance en fait que ce groupe a à l'extérieur? Alors, la première reconnaissance, donc, c'est les sollicitations nombreuses que l'on a. Donc là, cet après-midi, typiquement, j'ai un lycée qui m'a téléphoné. Donc là, il n'y a que 2 personnes à l'école qui le savent. Hein. Donc, un lycée qui est très éloigné de nous parce que dans les Hauts-de-France et qui me dit, moi, j'ai un bac +2, j'ai beaucoup d'élèves et en bac +3, mais je n'ai plus rien à leur proposer. Vous êtes la formation qui pourrait proposer quelque chose. Donc, typiquement, voilà. Et je leur dis, comment est-ce que vous m'avez connu? Vous êtes connu dans le monde de ces certifications-là. Donc ça, c'est important. Voilà. Après, quand on va en Afrique de l'Ouest, on est très connu parce qu'on a ce campus finalement délocalisé et on sait que les élèves qui viennent chez nous obtiennent un diplôme et surtout sont en pleine employabilité. Donc la reconnaissance, c'est quand on est contacté finalement par des partenaires qui nous disent est-ce que tu veux travailler avec moi pour monter telle structure? Et quand aussi un partenaire, quand on le sollicite, nous fait confiance pour monter cette structure. On a récemment été accepté dans le cadre du hub franco-ivoirien, donc mis en place par notre président de la République, pour aider justement les pays à s'enrichir au niveau formation. Donc on a une formation qu'on a délocalisée donc en Côte d'Ivoire et qui va démarrer à la rentrée de septembre. Et donc là, c'est un projet. Hein, il y a beaucoup d'écoles qui ont déposé des projets. Tous les projets ne sont pas acceptés. Donc là, ce projet va démarrer et avec l'université publique d'Abidjan, qui est la plus grande université finalement du numérique d'Abidjan. Donc quand on est accepté chez un partenaire qui a une grande renommée, on se dit que finalement... Bien sûr. Alors c'est vrai aussi
juste pour terminer sur ce chapitre-là, c'est vrai que on est dans un environnement où les classements existent aussi, Oui. et les filières du groupe 3IL sont toujours très bien classées au niveau national, hein. Alors sur les classements, il faut dire une chose, en fait, les classements sont difficiles à lire. Et il y a parfois des qualités, des spécificités qui ne sont pas reprises dans ces classements. Je tiens quand même à le dire, et Ouais. souvent c'est compliqué pour les parents. Mais si donc on sait effectivement sur les pôles ressources humaines, sécurité, environnement, c'est un peu plus simple. Donc là, effectivement, les classements sont chaque année excellents. Sur l'école d'ingénieurs et sur nos formations spécialisées, les classements, quand on va regarder tel ou tel organisme de classement, finalement, on sait qu'on se classe très bien à l'international, on est très bien positionné, on est très bien positionné aussi sur l'employabilité, on est très bien positionné sur l'apprentissage. Donc tout ça sont des critères qui plaisent aux familles, je dirais, et aux jeunes, bien sûr. Après, sur l'ancrage, évidemment, avec les entreprises, hein, notre proximité avec les entreprises, donc tout ça, ça fonctionne très bien. Après, bien évidemment, si on regarde la recherche faite à 3IL, comme on est 40 évidemment, et qu'on n'est pas 350 comme le laboratoire avec lequel on travaille, forcément on ne peut pas lutter. Mais finalement, c'est vrai que quand on y regarde de près et qu'on regarde vraiment les classements à la loupe, on se dit que finalement 3IL est très bien positionné, et que je dirais que le résultat, c'est nos élèves sont employés. Si l'année d'après, la même entreprise vient vous chercher un deuxième diplômé, c'est que forcément elle est satisfaite. Donc je pense qu'on a la réponse à la question. Pour moi, c'est la meilleure des réponses. Mélanie. Alors, je ne vais pas dire que Mélanie se réveille à la fin de l'émission. Non, parce qu'elle écoutait, mais c'est parce qu'elle est discrète, Mélanie. Tout à fait. Alors, Mélanie nous dit, alors c'est peut-être un message, hein, oui, sûrement. Dominique, un souhait plus qu'une question. Trouver une synergie territoriale au service des jeunes, tous les jeunes, de leur orientation, de leur formation et de leur employabilité. Alors, je ne vais pas répondre, mais j'ai fait quelques émissions ici avec les acteurs, hein, de l'emploi, de la formation, etc. Là aussi, je pense que les acteurs sont là sur le territoire. Oui. Après, effectivement, quand on parle de synergie, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, mais ça peut être vrai aussi sur d'autres domaines. C'est comment on peut faire pour se mettre tous ensemble autour de la thématique et de rendre cohérents nos différentes positions et nos différentes interventions, j'imagine. Alors nous, on essaye depuis maintenant longtemps. Je pense qu'on arrive aujourd'hui à faire pas mal de choses. J'ai parlé des collèges et des lycées. Ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est les formations qui nous ressemblent bien sûr dans nos domaines, pouvoir travailler ensemble et pouvoir orienter et puis informer tous ensemble et travailler dans une même direction. Parce que très souvent, on répète les uns et les autres toujours la même chose. Donc l'information, elle est vraiment brouillée. Alors que, effectivement, moi, je vais me déplacer, voir un groupe de jeunes, je peux leur parler de l'ensemble des formations, très sincèrement, sur Limoges, dans les sciences. Je pense qu'on est largement capable, tout comme un collègue de l'université ou d'une autre école d'ingénieurs, de l'autre école NCIL va pouvoir faire la même chose. Donc c'est vrai qu'on cherche aussi à travailler avec la mairie, avec la région. On les a rencontrés, d'ailleurs on les remercie. La mission locale, travailler. Un petit peu, oui, plutôt sur le pôle ressources humaines. Donc là, on a ouvert, de toute façon, notre conseil d'administration, notre assemblée générale, donc à des partenaires qui travaillent avec nous, qui viennent un petit peu voir de plus près qui nous sommes vraiment, comment on fonctionne et quelles sont nos attentes et nos besoins. Parce que on sait faire pas mal de choses finalement. Après, si on nous sollicite, un collège nous a sollicité pour accompagner des élèves à haut potentiel, hein, donc des collégiens que l'on accompagne et qui sont accompagnés par nos jeunes. Typiquement, c'est pas pour recruter ces jeunes, mais c'est simplement pour se dire, on est quand même, on sait que et puis un jeune qui est formé, qui est instruit, il est là aussi pour aider ceux qui n'ont pas la chance de l'être. Donc c'est important de donner ce message. Bon, ça va se faire, Mélanie, hein, ça va. Oui, on va réussir. Il n'y a pas de souci, Et puis je vois bien, il y a des gens quand même. Alors vous parliez de la mairie, je vois quelques personnes qui suivent d'ailleurs régulièrement l'émission. Alors c'est un peu particulier, on est sur une période préélectorale, etc. Mais là, voilà, il y a des personnes qui suivent et qui, je pense, seront sensibles au discours. Et puis voilà, les choses se font. Voilà, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de l'émission, tranquillement. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. C'est quasiment le record de l'émission, mais il y avait tellement de choses à dire. Alors imaginons, c'est la dernière question.
C'est la plus difficile, bien sûr. Imaginons demain, vous décidez, je sais pas, allez, de suivre votre mari là-bas en Chine ou à l'autre bout du monde parce que c'est comme ça, parce que c'est le moment. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? C'est-à-dire que les gens qui vous ont côtoyé, professionnellement, personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous? Qu'ils aimeraient. Je fais le début de la phrase, je vais vous aider. Voilà, Dominique, au moins, elle était quoi? Elle était quoi, Dominique? En tant que personne et en tant que professionnelle, quelles sont les qualités qu'elle se reconnaît ou qu'elle aimerait qu'on lui reconnaisse? Moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on garde, qu'on conserve à l'esprit, c'est que j'ai vraiment envie de faire réussir nos écoles, le groupe 3IL. Ma motivation première, c'est vraiment la réussite de l'école. Ça, c'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et peut-être parfois un petit peu trop vite, c'est vrai. Mais bon, je suis accompagnée par des collaboratrices et collaborateurs qui vont aussi assez vite. Mais vraiment, je pense que mon envie, c'est qu'on réussisse à faire de notre école vraiment une très belle école, encore plus belle qu'elle n'est actuellement, je dirais, avec bah, tout ce qu'il faut pour faire réussir des jeunes dans de bonnes conditions et qu'on réussisse assez rapidement. Si on retient quelque chose, c'est ça. Parce qu'après, bon, travailler avec quelqu'un, on est tous un tout petit peu différents. Donc c'est vrai que j'essaye d'écouter les collaborateurs pour essayer de satisfaire au maximum les envies et les besoins de chacun. C'est pas toujours simple, mais bon, de toute façon, c'est un petit peu mon tempérament, donc je vais pas changer. D'un coup, j'essaye quand même d'être bienveillante avec les collaborateurs. Alors certains jours moins que d'autres, hein, je le sais aussi, ça c'est tout à fait normal. Mais franchement, j'aimerais qu'on se dise, elle a tout fait pour faire réussir le groupe et elle n'a pas travaillé juste pour se dire, elle est à la direction générale. Voilà, en tout cas, ben voilà, c'est bien parce que c'était une bonne conclusion. Parce qu'en tout cas, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue en vous écoutant que vous faisiez la crâneuse parce que vous êtes directrice générale. non. Pas du tout, pas du tout. Non. On a bien compris que effectivement, vous êtes à la direction générale du groupe 3IL, mais que chaque jour où vous vous levez, ça on l'a bien compris, l'intérêt, c'est l'intérêt de vos équipes, l'intérêt des étudiants, Oui. des alternants, des entreprises et même au-delà de ça, du territoire tout entier. Dominique Bayarja, je vous remercie énormément. J'ai passé un très bon moment, Merci. c'était très instructif. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, hein, forcément, je les survole. Eh ben, au moins je les sais et je les connais maintenant. Je pourrais m'en faire l'écho aussi. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible, d'être venu ici. Écoutez, quant à vous, je vous retrouve bientôt. La semaine prochaine, on va parler santé au travail. Hein. C'est un point important aussi. C'est peut-être le moment, même s'il est un peu tôt, de faire le point sur l'impact de cette crise sanitaire. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce qu'il va falloir sortir aussi de cette crise et ça ne sera pas simple. Vous l'avez abordé dans les organisations de travail. On va voir ce que ça va dire. Merci beaucoup Dominique et bonne soirée. Merci beaucoup Bruno, bonne soirée à vous aussi et à très bientôt. Au revoir. Merci. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those